Chers chrétiens, bienvenue sur votre chaîne d'études de la sainteté, là où nous vous préparons de rencontrer Dieu dans de bonnes conditions. Imaginez une vie où chaque prière que vous adressez reçoit une réponse, où chaque pas que vous faites est guidé et où chaque fruit de votre vie glorifie Dieu. Jésus a dit, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous pouvons porter un fruit qui demeure pour l'éternité. » Dans Jean 15, Jésus révèle le secret pour vivre une vie puissante et féconde. Demeurer en lui. Ce n'est pas seulement un message, c'est un appel à rester connecté à la vraie vigne. Lisons ensemble l'Évangile selon Jean chapitre 15, versets 1 à 27. « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est à ceci que mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, il vous le donne en mon nom. Je vous commande ceci, aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'il vous appartenait au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes point du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais toutes ces choses, ils vous les feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je leur eusse parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont plus d'excuse pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. S'ils n'avaient pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils ont haï, moi et mon Père. Mais il arriva ainsi que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand viendra le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et
vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Mes chers chrétiens, Jésus vous a choisi pour porter un fruit qui demeure. La question est, demeurez-vous en lui aujourd'hui? Si ce message a touché votre cœur, ne faites pas défiler votre écran. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et abonnez-vous pour d'autres enseignements puissants de la parole de Dieu. J'aimerais aussi avoir de vos nouvelles. Qu'est-ce que demeurer en Christ signifie pour vous personnellement? S'il vous plaît, répondez sincèrement à cette question et merci d'avoir regardé.